Coucou Booktube! Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog de romance de Noël. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'adore lire des romances de Noël. En plus on est en hiver, donc l'un plus l'autre, combo parfait. Voilà. Puis de toute façon je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai pioché ma pile à lire du mois de décembre. Bon je sais que quand vous verrez cette vidéo on sera potentiellement en février, mais je pense que ça on est en décembre. Et du coup, ma pile à lire du mois de décembre était uniquement constituée de romances de Noël. Donc je me suis dit, quitte à avoir que des romances de Noël à lire, autant faire d'une pierre deux coups et faire un reading vlog de romances de Noël. Voilà, donc je vous dirai mon avis sur chacune d'entre elles. Et à la fin, je pense que je vous ferai un petit classement de ces romances de Noël, mais également peut-être des autres romances de Noël que j'ai lues les années passées. Donc déjà, je vais vous parler de ma lecture en cours, ce serait plutôt cool. Parce que oui, j'ai déjà commencé une romance de Noël, qui est Le Fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnert. Alors, pourquoi je l'ai déjà commencé sans vous? Parce que j'ai complètement oublié de commencer cette vidéo? Peut-être. Mais du coup, je suis à la moitié du roman, donc je peux déjà vous faire un petit update. Voilà. Mais sachez que c'est une relecture, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Normalement, dans ce vlog, il y aura 4 romances de Noël, je pense. Et parmi elles, il y en a 2 de sûrs qui sont des relectures. Parce que la prochaine lecture que je vais me faire, c'est également une relecture. Voilà, je préfère préciser. Mais celle-ci, je ne m'en souvenais pas du tout. Je savais que je l'avais lu, je savais que j'avais bien aimé, mais je ne sais plus ce qui s'y passait. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit peu le pitch. Donc, tu as sur Emma, c'est ça, qui vit sa vie à New York tranquillement. En fait, elle a déménagé. De base, elle habite dans un petit village à Holly Falls, c'est ça, avec son père, sa soeur, etc. Et il y a 10 ans, elle a décidé de partir et d'aller vivre à New York où elle a son job, son appart, où elle fait sa petite vie, quoi. Sauf que là, son père l'appelle un peu en trombe, en panique, parce qu'il s'est cassé les jambes. Voilà. Et en fait, son père, dans ce petit village, a sa propre boutique où il est, je sais plus le terme, mais où il crée des objets en bois. Et en fait, ben, forcément, Noël, c'est une période charnière pour son entreprise. Et donc, du coup, il ne peut pas clairement fermer boutique. C'est pas possible. C'est inenvisageable. Donc, du coup, il l'appelle un peu en mode est-ce que tu peux venir tenir la boutique pendant que je me rétablis? Parce que c'est pas ouf la situation actuelle. Donc évidemment elle vient pour aider son père, etc. Sauf qu'elle appréhende un petit peu de retourner dans cette ville puisqu'elle n'en a pas forcément que des bons souvenirs. Une fois qu'elle est là-bas, elle se rend compte qu'en fait c'est pas si terrible que dans ses souvenirs, que les gens ne sont pas forcément si méchants que ça. En fait, elle se rend compte que ses souvenirs sont faux, ce qui est assez étrange et étonnant pour elle, puisqu'elle avait des souvenirs bien précis, surtout sur les personnes et leur comportement. Et en fait, juste petit exemple, elle a un très mauvais souvenir de sa voisine, puisque apparemment sa voisine serait très aigrie, très méchante, et elle la détestait, et apparemment elle lui lançait que des pics à chaque fois qu'elle se voyait, enfin, voilà. Et en fait, ben là, elle va tomber sur la voisine. Bon, logique, puisque c'est la voisine, quoi. Tu peux pas forcément éviter les voisins, enfin, voilà, bref, un peu compliqué. Et la voisine va hyper bien se comporter avec elle. Et Emma, elle va être juste en mode comment c'est possible? Pourquoi? Et en fait, ben, ça va être ça un peu avec tout le monde. Et bref, et elle va retomber sur son ex qui est le fils du Père Noël. Oui. Mais également sur. Et qui s'appelle Connor. Je l'ai pas précisé, mais voilà. Et elle va également tomber sur Edouard qui est nouveau dans le village et qui tient son bar préféré. Voilà. Et donc, elle va très souvent le croiser. Et c'est un triangle amoureux dans les vibes de Noël. Évidemment, dans un petit village où tout le monde se connaît. Et c'est juste... J'adore. C'est trop mignon, j'adore. La plume est très, 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 très agréable. Voilà. J'ai regardé la note que j'avais mise. J'avais mis 5 étoiles. Alors, peut-être pas, mais voilà. Mais vraiment, de toute façon, avant, je notais un petit peu n'importe comment mes lectures. Dès que j'aimais bien, je mettais 5 étoiles. Alors que bon, non. Même si je mets toujours beaucoup de 5 étoiles. Hein. Vous verrez dans mes vidéos bilan de 2024, j'ai énormément mis de 5 étoiles. Et voilà. Mais avant, c'était encore pire. Avant, je ne mettais pas de 4 étoiles. C'était 5 étoiles, vrai. Hein. Bref, du coup, je lui ai mis 5 étoiles. Honnêtement, là, je pense que ce sera plus un 4 étoiles, même si j'adore la plume. Les personnages, j'aime beaucoup Emma.
j'aime beaucoup Edouard. Mais le fait est que, je sais pas, il y a en fait, je sais qu'après ça va partir en cacahuète parce que je m'en souvenais plus. Et du coup, hier, j'ai relu quelques passages par-ci par-là pour me rafraîchir la mémoire parce que j'avais oublié certains trucs que certains personnages avaient fait. Et du coup, je savais qu'il fallait que je déteste certains personnages et que j'aime d'autres personnages, mais je savais plus pourquoi. Et du coup, ça m'avait un petit peu énervée. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, de toute façon, je suis censée connaître l'histoire, donc si je me spoil, c'est pas grave, parce que je l'ai déjà lu. Donc, bref, je me suis remémoré quelques trucs en feuilletant comme ça. Et donc, il va se passer des trucs que je vais pas kiffer. Il va y avoir de la miscommunication, je déteste la miscommunication, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même dans les romances de Noël. Ça se trouve, c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, bon, bref, voilà. Franchement, je sais pas quoi vous dire de ce livre, c'est sympa. C'est pas la romance de Noël de l'année. Enfin voilà, de toute façon, je sais déjà quelle est ma romance de Noël préférée. C'est la romance de Noël que je vais lire juste après. Après, je vais lire de nouvelles romances de Noël ce mois-ci, donc peut-être qu'elle sera détrônée. On verra. Mais en tout cas, voilà, ça la détrônera pas. Ça l'a pas détrônée quand je l'ai lu la première fois, ça la redétrônera pas. Mais c'est quand même très sympa et je comprends pourquoi j'avais kiffé la première fois. Voilà. Je vous reprends plusieurs jours plus tard pour vous dire que j'ai fini Le Fils du Père Noël est un conte de Elie Bonnert et j'ai mis 5 étoiles. Je le pensais honnêtement pas. Tout le long de ma lecture, je me suis dit c'est un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles. Et en fait, ben non. J'ai mis 5 étoiles parce que j'ai pas spécialement de défaut à donner à ce livre. Parce qu'en fait, je savais qu'il y avait de la miscommunication, mais je ne savais plus comment ça avait été effectué. Donc j'avais très très peur et au final, c'était très bien fait. Ça dure pas trop longtemps. Enfin, vraiment, c'était juste ce qu'il fallait. Donc, non, franchement, très très contente de l'avoir redécouvert parce que je ne m'en souvenais plus tant que ça. Et c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les personnages, ce qui s'y passe. Enfin, non, franchement, c'était une très très bonne lecture. La première fois que je l'avais lu, j'avais également mis 5 étoiles. Voilà, c'est vraiment 5 étoiles. Écoutez, je suis très contente. C'est ma deuxième romance de Noël préférée. De toute façon, je vous ferai mon classement à la fin de cette vidéo. Mais vraiment très contente. Voilà. Et ensuite, mais là, je vais lire, enfin relire du coup, Snow Little Lies de Fanny Dale. J'ai tellement hâte. En plus, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a un préquel d'annoncer sur la sœur de notre protagoniste féminine. J'ai juste trop hâte, ça va être trop bien. Et voilà. Donc je vous tiendrai au courant quand je serai à la moitié, ce qui arrivera assez vite. Et puis bah, je vous ferai un update évidemment quand je l'aurai fini, même si je pense, sans grande surprise, que ce sera un coup de cœur. Puisque je l'ai déjà lu 2 fois, je me souviens très bien de ce qui s'y passe. Écoutez, voilà, mais j'ai trop hâte. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas repris et j'ai des petits updates à vous faire puisque j'ai lu Snow Little Lies de Fanny Dale. Je sais, d'habitude, je vous fais un point au milieu du livre, mais en fait, je l'ai commencé hier et je l'ai fini hier. Je l'ai vraiment lu d'une traite, ça m'a fait tellement du bien. Hier, j'ai passé mon dernier partiel de la semaine 1. Voilà, donc après, là, il y a les partiels de la semaine 2 qui vont arriver, mais voilà. Je l'ai passé cette épreuve le matin et l'après-midi, j'avais pas prévu de travailler. Et donc, je me suis... Elena, tu sais quoi? Tu te poses, tu relis ta romance de Noël et tu fais rien d'autre. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai tellement bien fait. C'était tellement incroyable, genre vraiment la sensation d'être là, d'avoir rien à faire, de ne penser à rien d'autre qu'à un de tes livres préférés que tu adores, que tu as déjà lu 2 fois et maintenant je l'ai lu 3 fois. Et juste d'être là, relire mes passages préférés, retrouver des persos que j'adore, une ambiance, mais juste trop cocooning, enfin... C'était juste un descriptif, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et j'ai pris le temps d'annoter. Voilà, j'ai mis plein de petits post-it. J'en avais pas encore mis. À chaque fois, je voulais en mettre, mais je prenais pas le temps. Et bien là, j'en ai mis et je suis trop contente. C'était trop bien. Évidemment, c'est un coup de cœur. J'ai pas de mots, j'aime trop ce livre. Vraiment, c'est trop bien. Jill et Matthew, vraiment, ils ont mon cœur. Je les aime trop. C'est... Ce livre est incroyable. Vraiment, c'est tout doux, tout mignon. La plume est hyper fluide. Les personnages sont grave attachants. L'histoire est grave drôle. Je peux que vous le conseiller. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous faire un petit peu le résumé quand même, histoire de vous donner envie. Du coup, tu vas suivre Jill. Jill qui ment à sa famille par rapport à son job. Parce qu'en fait, elle veut les rendre fiers. Et donc, elle s'est inventé une promotion. Et donc, elle dit à ses parents et à toute sa famille que... elle est plus haut gradée que ce qu'elle est officiellement. Donc ce secret la pèse un petit peu. Et donc elle va aller dans le train en direction de chez ses parents pour fêter les fêtes de fin d'année. Et dans le train, elle va rencontrer Matthew. Ils vont commencer à échanger, etc. Et en fait, elle va tout de suite lui révéler son secret.
qu'elle ment du coup à sa famille par rapport à son job. Et Matthew va également lui révéler son secret. C'est que en termes de job, il est écrivain, sauf que ces derniers temps, il a le syndrome de la page blanche, ce qui fait que il n'est pas très très bien rémunéré. Déjà qu'un auteur est pas très bien rémunéré, mais quand tu n'écris plus, c'est compliqué. Voilà, et donc du coup, en boulot à côté, il joue au faux petit ami, et il est payé pour ça. Et donc du coup, il lui décrit un petit peu la famille dans laquelle il va devoir aller et jouer au faux petit ami pour Noël. Et il se quitte sur ça, voilà, ils s'entendaient très bien, le feeling passait plutôt bien, mais il, il est temps de faire leur chemin chacun de leur côté, n'est-ce pas? Et donc, Jill va rentrer chez elle, tranquille, etc. Et en fait, chose qu'elle avait oubliée, c'est qu'elle allait rencontrer le fiancé de sa sœur. Vous voyez le truc arriver? Ouais. Le lendemain, donc, la sœur de Jill, Erin, arrive accompagnée de son fiancé, ou plutôt devrais-je dire faux fiancé, puisque effectivement, le fiancé, entre guillemets, de Erin est Matthew. Oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est très très drôle parce que Jill elle est en mode mais pourquoi ma sœur fait genre qu'elle a un fiancé devant toute sa famille? Pourquoi? Mais le truc c'est que je ne peux pas lui dire parce que si je révèle son secret, Mathieu révèle mon secret sur mon job. Et c'est hors de question. Donc du coup comment on fait? Et bref c'est très très drôle parce que vous vous doutez bien que Jill va finir avec Mathieu. Oui, 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 donc évidemment ça va amener des situations très cocasses parce que certaines personnes vont être là en mode pourquoi vous vous embrassez alors qu'il est censé être le fiancé de ta sœur? Bah c'est très très drôle, vraiment hilarant, j'aime trop. Et du coup on va avoir un spin-off sur Erin et j'ai tellement hâte, ça va être trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, vraiment coup de cœur, ma romance de Noël préférée. Voilà. Regardez qui est là, non, Nougat, Nougat. Regardez qui est là, oh mon bébé chat, oh mon chouchou. Mon amour, t'aimes fort. Et du coup ma prochaine lecture pour ce vlog, ce sera la romance de Noël de Anita Higgins, donc Je n'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Voilà, j'ai très très hâte. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoutez on verra. Voilà. Alors je pensais vous faire un update à mi-chemin de J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, puisque je l'ai pas lu en une fois, pour une fois, mais j'y ai juste pas pensé. Donc je vous fais mon avis final. Mais alors je pense lui mettre la note de 3 étoiles, je vais m'expliquer après, mais voilà. Mais en fait, j'ai l'impression de l'avoir préféré à Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Way, que j'ai noté 4 étoiles. C'est pour ça que je suis en pleine réflexion. Bref, de toute façon, je pense que je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo quand je vous ferai mon classement. Mais bon, du coup, en gros, de quoi ça parle? Tu vas suivre Lia et Dylan. T'es tout le temps du point de vue de Lia, et en gros, Lia est en retard. Dès le début, elle est en retard à la soirée de sa sœur. Et donc, du coup, elle va prendre en urgence un taxi. Sauf que elle arrive en même temps que Dylan, et du coup, ils sont un peu tous les deux en train de se battre pour le taxi. C'est pour ça, j'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Voilà. Et elle aime pas Noël. Voilà. Et je peux pas vous dire grand chose, mais juste, en gros, sa sœur, Alia, elle va passer une semaine ou un week-end, je sais plus. Mais bref, les fêtes de fin d'année dans un chalet dans les Alpes. Et au début, Lia, elle est pas trop chaud d'y aller, quoi. Mais au final, au dernier moment, elle va décider d'y aller. Et qui va y avoir à ce week-end? Évidemment, Dylan. Et c'est là-bas, ils vont apprendre à se connaître, etc. Ils vont tomber love. Donc voilà, il n'y a pas de trope particulière. C'est pas un Grumpy Sunshine parce que les deux ils sont Grumpy. Bref, mais c'était cool, mais c'était pas. Voilà. Par contre, Dylan, mais l'homme que tu es, mais oh ma vie. Oh ma vie. Mais pitié qu'il existe en vrai en fait. Pitié. Par contre, Lia, elle était un peu chiante sur les bords. Genre, son personnage est très bien construit et certaines de ses craintes, de ses peurs, j'ai bien aimé parce qu'elle va jusqu'au bout du truc. Mais pour certains trucs, c'est non, en fait. Enfin, je sais pas, il y a des moments ça me dérangeait pas, il y a des moments ça m'a dérangé. Donc je sais pas, peut-être c'était trop. En fait, j'aurais préféré que ce soit moins mais fort que trop et fort en fait.
Je sais pas. Mais bref, du coup, je me suis pas trop attachée à elle. J'ai bien aimé Dylan. Par contre, j'ai trouvé que leur romance allait extrêmement vite parce que ils se connaissent depuis 3 jours. Ils sont limite en couple. T'es là en mode non, non, 3 jours, c'est peut-être un peu pas beaucoup, genre une semaine à la limite. Et encore, mais 3 jours. Bon, bref. Donc je suis un peu en mode je sais pas trop quoi en penser. Genre c'était sympa, la plume basse, Anita, c'était trop bien. Du coup, le protagoniste masculin, je l'ai adoré. Mais ouais, Lia, pas fan. Et je trouve que ça allait trop vite. Et je ressentais pas forcément l'alchimie entre les deux. Donc 3 étoiles. Voilà. Ouais. Mais il faut que je revoie du coup dans mon classement. Bon, je verrai ça plus tard. Mais ouais, voilà, c'était tout pour ce livre. Du coup, ben, là, justement, je vais lire le préquel de Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Way. Enfin, quand je dis là, c'est pas là maintenant tout de suite, mais pour vous, c'est dans quelques secondes. Voilà. Et d'ailleurs, je vais en profiter d'être sur YouTube pour vous le dire. Mais alors, je sais que vous, cette vidéo, elle sortira potentiellement en février. Moi, je la tourne en décembre, ok? Voilà. Non, je crois qu'elle sort en janvier. Bon, bref, voilà. Mais là, du coup, j'ai sorti samedi, on est mercredi, mais j'ai sorti samedi ma vidéo 25 livres à lire en 2025. Comment ça, j'ai fait 160 vues? Vous êtes fous. Vous êtes fous, merci. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci. Love you. Love you. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment, merci. Merci, merci, merci. Voilà. J'étais pas censée vous reprendre aussi vite, mais je viens de regarder YouTube Studio. Bref, pour faire mes stories privées Snap, pour parler à mes potes. Bref, je vois, j'ai 200 vues. Mais vous êtes complètement malade. Mais merci. Mais ça va pas. Mais je suis trop. Mais j'ai pas le mot. Vraiment, juste 200 merci. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je m'attendais, mais tellement pas. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Bon, il est l'heure de faire un bilan de mi-chemin de Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer, puisque j'en suis, je vous montre, la page 212, et j'ai pas mal de choses à dire. Si vous reconnaissez pas le décor, c'est normal, c'est que je suis à la montagne, voilà, je vous le dis. Mais je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, j'ai hésité déjà plusieurs fois à LGNF. Je vais continuer, je vais persévérer, je vais le finir, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En fait, il y a plein de trucs qui me dérangent. Déjà, en fait, notre protagoniste féminine, Sabrina, tout le monde la surnomme Queen. Donc, à la limite, c'est un surnom qui me dérange pas. Mais le truc, c'est qu'on l'appelle pas que Queen. Queen qui veut dire reine en français, parce qu'on l'appelle aussi reine en français. Et en fait, t'as tout ce qui va avec, en mode Sa Majesté, ce genre de choses, etc. Et en fait, autant juste quand les personnages utilisent le surnom Queen, ça me dérange pas du tout. Mais quand ils disent ma reine, la reine, je sais pas quoi, ça me cringe, mais au possible. C'est horrible, c'est très malaisant. Euh, Pourtant, par exemple, je vais prendre un tout autre exemple, mais Lexton, Kai, il surnomme Iris princesse, et ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est tellement mignon, d'autant plus qu'il y a une symbolique derrière. Je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas lu, mais si vous l'avez lu, vous savez. Et bref, et ça me dérange pas du tout, et c'est hyper mignon, et j'adore, tu vois. Mais là, ça passe pas. Vraiment, ça me cringe au possible. Non. En plus de ça, notre protagoniste féminine, donc Sabrina, je suis désolée, elle est insupportable. Il y a plein de trucs qui font que je peux pas. Vraiment, je peux pas. Euh, Vraiment, Levi, notre protagoniste masculin, il subit plein de trucs pour elle. Et elle, dès qu'elle doit subir un truc pour lui, c'est la fin du monde. Et je peux pas. Vraiment, je peux pas. Non. Ça m'énerve. Elle m'agace. Mais là encore, il y a un truc, j'ai pas trop compris. Parce qu'en fait, tout le monde dit qu'elle est superficielle. Et en fait, pour certains trucs, je suis d'accord, mais pour d'autres, je suis pas d'accord. Parce que là, je vais prendre l'exemple que je viens de lire, vraiment, c'était à l'instant. En gros, ils sont tous les deux à 2 doigts de faire une partie de jambes en l'air, si je puis dire. Et en fait, il faut savoir qu'ils se sont endormis tous les deux comme des masses sur le canapé, en sachant qu'ils ne se sont pas lavés et que bah du coup, ils étaient dans leurs vêtements d'hier et qu'elle a été maquillée, elle s'est pas démaquillée, quoi. Et donc, du coup, ils sont l'un sur l'autre, voilà, et ils commencent à se chauffer un petit peu. Et elle est en mode, bah, je vais me doucher, tu vois, parce que, bah, non, je peux pas, enfin, c'est logique. Et après, lui, il commence à faire tout un sermon, une leçon de morale sur le fait qu'elle est superficielle parce que
elle veut toujours rendre le moment parfait. Alors je suis d'accord, c'est un fait, elle essaye de toujours romantiser sa vie, de toujours rendre le moment parfait, mais vouloir être propre avant de faire des galipettes, je suis désolée, c'est normal. D'autant plus qu'elle a ses fringues d'hier, elle a toute sa transpiration d'hier, elle a son maquillage d'hier qui a potentiellement coulé. Je suis désolée, mais je la comprends à 1000%. Donc, j'appelle pas ça être superficielle. Elle est superficielle, pour d'autres points, je suis d'accord, mais à ce moment-là précis, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est normal qu'il y ait un minimum d'hygiène avant de passer à l'acte. Genre, c'est juste logique. En fait, ça m'aurait dégoûté justement s'il l'avait fait. Et je trouve ça hyper culotté de la part du mec de lui faire une leçon de morale sur ça en fait. Et de lui reprocher ça en fait. Parce que bah non. Enfin, il est là en mode tu gâches le moment parce que t'as envie de te laver, que tout soit parfait. Mais vous puez, lavez-vous avant de... Ça m'énerve. Parce que le mec, je l'adorais. Franchement, j'avais rien à lui redire jusqu'à présent. Mais là, il m'a attendu. Ah là, il m'a attendu. Alors que là, pour le coup, elle, j'étais en mode, oui, merci meuf, merci. Merci de penser à l'hygiène, genre, parce que dans plein de romances, ils sont là en mode, vas-y, pompez-l'up et on se lave après. Alors oui, mais lave-toi avant et après, genre, Bref. Donc, bref, non, ouais. Voilà. Et la plume, je suis pas fan. C'est une plume très enfantine, je trouve. Et même le comportement de Sabrina, je le trouve très très enfantin. Et sans forcément qu'il y ait de raison particulière en fait. Et genre en mode, des fois elle agit comme si elle avait 17 ans. Alors que le mec il agit comme s'il en avait 25, tu vois. Et du coup je suis un peu en mode... Bah ouais, non. Après c'est peut-être juste mon ressenti, hein. Mais voilà, je vous le partage. Donc je verrai si ça s'améliore par la fin parce que je sais qu'au cœur d'une nuit de Noël, le début j'étais pas hyper emballée. Mais la fin avait bien rattrapé le tout et je lui avais mis 4 étoiles il me semble. Même si dans ma tête pour moi il en a 3 étoiles mais bon ça c'est un autre sujet. Donc écoutez on verra mais pour l'instant c'est un 2-3 étoiles quoi. C'est loin d'être en 4 étoiles donc à voir. À voir mais ouais pour l'instant c'est pas... Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Voilà c'était tout. Je vous reprends pour vous dire que j'ai fini de finir à Paris mes Noëls de Erika Boyer et je l'ai noté 3 étoiles même si j'avoue que c'est plus un 2,5 parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce livre, je vous l'ai déjà dit, mais le surnom que Levi donne à Sabrina, je crois qu'elle s'appelle, oui c'est ça, c'est Sabrina, m'a énormément dérangé. En fait quand il l'appelle Queen, genre ils disent Queen ceci, Queen cela, ça va, mais quand ils disent ma reine etc et qu'elle elle est là en mode ouais vous êtes mes serviteurs et tout, ouais, elle est en mode, ouais, moi je suis la reine, nan, 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 vous devez faire ça. Bref, et des fois, genre, juste, ça cringe, en fait. Genre, juste, des fois, t'es là en mode, non, ça se dit pas. Donc, bref, en plus, elle m'a pas mal énervée. Alors, même si à la fin, ça allait mieux. À la fin, ça allait mieux, mais elle m'a quand même pas mal dérangée. Et à la fin, c'est Levi qui m'a dérangée. Hein, à partir du moment où il était là en mode, t'es superficielle parce que tu veux pas qu'on fasse des galipettes, tu veux qu'on se lave avant. À partir de là, il m'a saoulée. Vraiment, à partir de là, je ne pouvais plus. C'est... Voilà. Avant, je l'appréciais. À partir de ce moment-là, c'était non. C'était non. Non. Non, non, non. Donc voilà. J'ai bien aimé comment étaient expliqués les traumas de Levi. Après, c'est vrai que ça aurait pu être plus poussé. Mais ça allait quand même déjà pas mal. Donc ça, c'était assez cool. Et j'ai bien aimé que, mine de rien, la mentalité de Sabrina évolue suite à ça. Suite à tout ce qu'elle apprend, du coup. Mais... ça n'en reste pas ouf. Et je pense aussi que je suis pas fan de la plume de Erika Boyer. Donc voilà. Ouais, c'est un 2,5, bon 3, mais... Ouais, parce que je mets pas normalement des notes et demi, genre. Je mets pas des demi-étoiles, je mets que des étoiles pleines, comme ça c'est plus simple sur Goodreads et tout. Donc du coup je mets 3 étoiles, mais sachez que c'est plus un 2,5. Voilà. Et du coup, ma prochaine et dernière lecture pour cette vidéo, ce sera Un Happy New Year. Alors oui, c'est pas une romance de Noël, c'est une romance... Nouvel An. Mais écoutez, c'est très cool, je viens de le commencer, j'en suis page 38. Du coup, je vais faire un petit peu un résumé. Du coup, en gros, ça va être la première fois que les 5 sœurs Scott vont fêter le Nouvel An tout ensemble avec leur père depuis le décès de leur mère. Donc du coup, les 5 sœurs, c'est Fallon, Aimee, Ivy, Taylor et Hazel. Chacune de ces protagonistes est écrite par une autrice différente. Donc c'est vraiment écrit au début
Là, il y a le sommaire. Donc, la partie 1 sur Fallon, c'est de Dahlia Blake. La partie 2 sur Aimée, c'est de Delinda Dane. La partie 3 sur Ivy, ou Ivy, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est de Lily Blabla. La partie 4 sur Taylor, c'est de Magali Ingenberg. Et la partie 5 sur Hazel, c'est de Morgan Moncombe. J'ai trop hâte de la partie sur Hazel, ok? Même si c'est un Best Friend to Lovers, c'est une romance FF entre deux filles. J'ai trop hâte. En plus de Morgan, j'ai trop hâte. Bref, du coup là on suit Fallon. Mais du coup le prologue, en fait, ça a l'air grave un peu énigmatique et tout, j'aime trop. Parce qu'en gros le prologue, c'est littéralement du coup tu captes que la mère est décédée, etc. Et qu'elles vont fêter, enfin et qu'elle fête le nouvel an. Mais que... non, je crois que tu captes même pas que la mère est décédée. Non, c'est juste en fait tu captes que la maison est en train de cramer. Genre la maison, il y a un incendie. Et genre, ils sont tous là dehors, qui regardent la maison en train de cramer. Et en fait, au loin, il y a des feux d'artifice. Ils sont en mode, bon bah, bonne année. Voilà. Et du coup, après, le chapitre 1, c'est 7 heures plus tôt. Du coup, hilarant. Donc, je pense en fait, on va voir tout ce qui se passe pour chacune des sœurs, leur romance, etc. avant que la maison ne crame. Ça va être très drôle. Pardon, hein, mais en fait, là, j'ai l'impression que tout le monde va bien, etc. Et que bah, personne n'est blessé. S'il y avait des blessés, je rigolerais pas parce que logique. Mais j'ai l'impression que tout le monde va bien. C'est juste plus des pertes matérielles qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je me permets. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En vrai, ça va être assez drôle, je pense, quand même. Mais ouais, du coup, là, pour la situation, je vais vous lire les situations de chaque personnage. Parce que tout est expliqué et ce sera plus simple. Du coup, pour Fallon. Fallon doit cohabiter avec son mari malgré leur séparation, faisant de leur quotidien une guerre civile. Aimée, bloquée par une météo capricieuse, est contrainte de voyager avec son patron tyrannique pour rejoindre la maison familiale. Hilarant. Ivy et Connor ont toujours été en compétition. Un énième pari les mène à franchir la nouvelle année menottés l'un l'autre. Pourquoi pas? Taylor, star de la chanson souffrant du syndrome de la page blanche, doit cohabiter avec Zeke, un parolier de renom. Et Hazel a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix. Ça a l'air très mignon. Et bref, voilà, je vous ferai un petit update à mi-chemin des 2 premières parties. En fait, je sais pas si je vous fais un update pour chaque partie ou si je vous fais juste un update... Ouais, non, je sais pas. Si je vous fais un update à la fin de la partie 2 ou à la fin de la partie 3 et un update de fin, je sais pas. Je sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas, voilà pour ça. Je vous fais un petit update de un Happy New Year à mi-chemin. Désolée pour ma voix. Je sais, je parle du nez, etc. Je suis toujours malade, j'en peux plus. Mais écoutez, on va faire avec. Mais du coup, je vais vous donner mon avis sur les 3 premières parties parce que je viens de finir la partie 3. Et je vous ferai un avis final où je vous parlerai un peu en détail des 2 dernières parties. Évidemment, je ne spoilerai rien. Je vais juste dire 2-3 infos clés, voilà, qui permettent d'avoir un avis quand même assez constructif. Mais je ne spoilerai rien, ça va de soi. La première partie, c'est écrit par Dahlia Blake. Et j'ai pas été hyper emballée. J'avoue que la plume... J'avais jamais lu de livre écrit par Dahlia Blake. Du coup, si vous voulez voir un peu des échantillons de plumes des autrices, c'est grave bien. Genre, ça peut grave vous permettre de voir, ok, cette plume, je l'adore, cette plume, je l'aime pas trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bah, en fait, t'as des histoires hyper courtes. Donc, ça permet grave de voir la plume de l'autrice, puisque vraiment les histoires elles sont pas hyper profondes, les personnages sont pas hyper développés, enfin voilà. Donc bref, du coup je sais que Dahlia Blake, sa plume c'est pas forcément pour moi. Voilà, c'est complètement personnel, complètement subjectif, mais je sais que voilà, c'est pas spécialement pour moi. Les histoires, chacune d'entre elles, elles sont pas ouf. Genre, enfin franchement, ça se lit, y a pas de souci, c'est mimi, mais enfin ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas vraiment deep, on ne va pas vraiment dans les émotions. Y a pas vraiment de trauma, enfin... Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment de matière, et puis c'est pas très crédible puisque les 5 tombent amoureuses ou se mettent en couple à la même soirée, genre. C'est pas très crédible, on est d'accord. Mais bon, écoutez, voilà. Ensuite, la partie 2, du coup, c'était écrit par Delinda Dane. Delinda Dane, j'avais lu un livre d'elle, c'était Starway to Heaven. Et l'une de mes romances préférées de tous les temps, mais vraiment. Ce livre, il était tellement incroyable, genre là,
les personnages, leur complexité, la plume, tout était parfait. Et en plus, c'est un Nanny X Single Dad. Je pense que c'est ma trope préférée. En tout cas, c'est l'une de mes tropes préférées. Donc, clairement, c'est passé. Et là, ben, j'ai retrouvé sa plume. Et c'était franchement incroyable. Je me suis grave attachée au personnage. Alors que vraiment, les histoires, elles font 100 pages. Donc, j'étais grave étonnée. Mais du coup, ça confirme que faut que je lise plus de Delinda Dale. Parce que cette autrice résonne en moi. Pour le coup, vraiment, ses écrits marchent de ouf avec moi. Je sais que ce sera pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Enfin, franchement, c'est hyper subjectif. Et à vous de vous faire votre propre avis. Mais moi, je vous dis ce qu'il en est de mon cas. Et du coup, ouais, sa plume, elle fonctionne de fou avec moi. Et les personnages, bah, c'était plutôt pas mal. Après, l'histoire, c'était sur Aimé et Amy. Et c'était pas... Ça cassait pas trop patin à canard. Après, j'aime beaucoup les tropes où c'est bah, du coup le patron et son employé. Comme bah, dans The Fine Print. Genre, j'adore. Et ça, bah, c'était la trope de cette histoire. J'avais bien kiffé. Mais voilà, c'était pas hyper... voilà. Puis il y avait une grosse trope de miscommunication quand même. En fait, dans toutes. Parce que dans celle de Fallon, il y a de la miscommunication. Dans Amy, il y a de la miscommunication. Dans Ivy et Connor, il y a de la miscommunication. Et après, les deux autres, j'ai donc, beaucoup de miscommunication. Et je suis pas une grande fan de cette trope, mais écoutez, voilà. Mais enfin, c'était sympa, c'était pas sensationnel non plus, mais ça se lit plutôt bien. Ensuite, du coup, j'ai lu l'histoire du coup sur Ivy et c'était de Lily et Blabla. Et Lily et Blabla, j'avais aucun de ses écrits. Franchement, ça j'ai pas mal kiffé, ça m'a pas dérangé plus que ça, c'était assez sympa. Donc, je sais que ma cousine, elle m'avait grave hype sur Le Soleil de Minuit, qui du coup est écrit par Lily et Blabla, sauf que je crois qu'elle a pas spoilé la fin. Et elle a essayé de se rattraper plusieurs années après en disant non, mais c'est pas ça à la fin et tout. Bref, du coup, je pense savoir la fin et ça m'énerve. Voilà. Ma cousine, elle aime trop me spoil. Genre vraiment, en plus, elle le fait pas exprès. C'est ça le pire, parce que chaque fois, elle me spoil, mais elle fait pas exprès. Genre, elle m'avait spoil le tome 3 du Prince Cruel. Genre, ce qui se passait avec les deux jumelles. J'étais là en mode. Sérieusement. Bref, non, elle m'a spoil plein de trucs et j'étais là en mode, mais tais-toi, tais-toi. Elle est en mode, purée, j'ai pas fait exprès. Je sais que t'as pas fait exprès, mais quand même. Bref, je digresse. Mais je pense que je suis quand même pas mal tentée par la plume de Lily, blabla. Et je me dis pourquoi pas tenter les livres qu'elle a écrits. Voilà, je verrai. Mais sinon, l'histoire en tant que telle, elle n'était pas sensationnelle. J'ai pas forcément raisonné avec les personnages. Je les ai pas spécialement appréciés. Enfin, en soi, au début, Ivy, je l'aimais pas spécialement. Et au final, tout le truc de déni, etc., j'ai bien kiffé. Genre, je trouvais ça bien parce que même si l'histoire fait que 100 pages, on aborde quand même certains trucs. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, bon, ça reste quand même en surface, puisque bah, en 100 pages, t'as pas le temps. Mais c'était quand même sympa. Après, c'est un Best Friend to Lovers, quelque chose comme ça, genre supplément, ils sont amis d'enfance. Donc bon, c'est clairement pas mes trois préférés, mais bon, écoutez, ça se lit. Ça se lit. Donc, pour l'instant, c'est quand même assez sympa. Je suis assez étonnée, parce que je suis pas normalement très friande d'histoires très courtes. J'aime quand c'est développé. En fait, je préfère une histoire longue de 500 pages, mais genre une histoire, plutôt que 5 histoires de 100 pages dans un livre de 500 pages. Genre, je sais pas si c'est clair. Une dernière fois pour vous faire un update sur Un Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ngumbert et Morgane Comble. Et une fois que je vous aurai donné mon avis sur ce livre, je vous ferai mon classement de mes romances de Noël préférées. Bon, je sais, c'est pas une romance de Noël, c'est une romance Nouvel An. Et pour le coup, c'est vraiment Nouvel An, il n'y a pas Noël. Parce que tout ça, ça se passe en une soirée. C'était très très cool. Mon histoire préférée reste la dernière. C'est pas étonnant. Franchement, je le savais déjà. Voilà. C'est écrit par Morgane Mocombe. C'est une romance entre deux meufs. C'est la première fois que j'ai une romance entre deux meufs. J'en veux plus, en fait. Hugo Roman, si jamais vous passez par là, je vois pas pourquoi vous passerez par là. Mais si jamais vous passez par là, sortez des livres entiers de romance FF. Por favor. Pitié. S'il vous plaît. Bref, voilà, du coup, oui, c'était clairement ma romance préférée. J'aurais aimé qu'elle soit plus développée parce qu'on parle du deuil, puisque les filles ont toutes les 5 perdu leur mère. Voilà. Et ça, on le savait dès le début, hein, je spoil rien du tout. Et en fait, ben, forcément, chacune d'entre elles vit son deuil de sa manière. Et en fait, ben, t'as clairement Hazel, du coup, la dernière, donc dans la dernière nouvelle, qui passe par toutes les phases du deuil en une soirée. Crédibilité. Voilà.
Bref, mais oui, non, la crédibilité là-dessus, c'était un petit peu bancal et c'était beaucoup trop rapide, puisqu'on n'a que 80 à 100 pages par histoire. Voilà. Mais enfin, ça reste très sympa, ça se lit très très bien. Je l'ai noté 4 étoiles. Voilà, franchement, moi j'ai bien kiffé. Après, voilà, il faut avoir conscience que c'est des petites histoires, que c'est pas hyper développé, que tu vas pas à fond dans les traumas, que c'est très rapide. Enfin, voilà quoi. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de crise de 80%. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de crise de 80%. À la limite, il y a une crise, mais c'est pas du tout en lien avec les couples. C'est en lien avec autre chose que tu apprends dès le prologue. Voilà. Mais non, franchement, c'était très très cool. Je pense que la nouvelle que j'ai le moins aimée, c'était la première de Dahlia Blake. Mais déjà, je pense que j'ai pas trop kiffé la plume de l'autrice. Et l'histoire, elle me parlait pas tant que ça. Du coup, je vais peut-être vous faire un petit débrief sur les 2 dernières parties. Je ne sais plus si je vous avais fait des résumés des premières, je crois pas. Du coup, je vais juste vous dire, pour Taylor et Hazel, bah, c'était les 2 histoires qui m'intéressaient le plus. Et c'est les 2 histoires qui m'ont le plus plu, donc je suis très contente. Taylor, c'était assez cool. C'était de Magdalene Wimber. J'avais jamais lu de livre de cette autrice. Et franchement, j'ai bien aimé la plume. Je me suis bien attachée au personnage. L'histoire était sympa. Donc non, franchement, c'était assez cool, assez mimi. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient le même trauma. Et que bah, ils travaillent dessus ensemble et qu'ils se soutiennent mutuellement. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et bah, évidemment, l'histoire de Hazel, j'adore. J'adore. Ma préférée. Voilà. Dans Morgane, donc ma vie tout entière. Ma vie tout entière. Voilà. Donc c'est un 4 étoiles. Et maintenant, je vais vous faire mon classement de mes romances de Noël préférées. Enfin, romances de Noël et du coup, Nouvel An. Moi. Il y a un total de 8 livres. Oui, oui. Donc on commence sans plus tarder. Donc, à la 8e position, nous avons Tempête à Fermont de Jo Bessette. J'avais détesté. J'avais détesté la plume, j'avais détesté les personnages, j'avais détesté l'histoire. Il n'y avait rien qu'à aller. En plus, il y avait une histoire de meurtre, il me semble, en arrière-plan. Au final, c'était nul parce que le personnage, ben, vous voyez, en général, la révélation du meurtrier, c'est un big plot twist, c'est un personnage dont on est hyper proche, qu'on connaît de ouf et tout. C'est un mec, on l'a vu qu'une fois. Et je savais même pas qui c'était. Donc, non, franchement, c'était pas ouf. Puis, franchement, la romance entre les 2 personnages, je sais plus si elle était malsaine ou si elle m'a dérangée. Mais en tout cas, il y avait un truc qui allait pas. Il y avait un truc qui allait pas. Pour moi, ils étaient pas faits pour être ensemble. Mais je ne sais plus pourquoi. Mais je sais que j'étais en mode leur couple, c'est pas possible. Bref. Donc, la couverture est magnifique. Mais c'est tout. Je sais même plus combien je l'avais noté, mais voilà. Ensuite, Un autre enfant de Christina Loren. Je crois que ces autrices sont problématiques. Je suis pas sûre de moi, mais il me semble avoir vu ça passer. Mais en fait, ce que j'ai reproché au livre, même si c'est un petit peu dans le plot, c'est que c'est toujours la même histoire. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui va... Je sais pas pourquoi il y a une photo de moi bébé, mais du coup, je vais la retirer. Je n'ai pas forcément envie que vous voyez. Bref, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui va aller fêter le réveillon et Noël, je sais plus où. Bref, et en fait, à chaque fois, elle va mourir et elle va recommencer cette journée. Encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle fasse tout bien. Sauf que bah, du coup, c'est chiant parce que c'est tout le temps la même chose. Et puis en plus, c'est un Best Friends to Lovers et j'aime pas ça. Voilà. Du coup, bref. Même si maintenant ça va mieux en vrai, mais au début, quand je l'ai lu, j'aimais pas du tout ça. Et j'ai pas envie de me le relire, donc bref, voilà. Ensuite, du coup, à la 6e position, nous avons Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Je vous ai déjà dit tout ce que je pensais de ce livre dans cette vidéo, j'ai pas besoin d'en rajouter, mais voilà. De toute façon, là, tous les prochains livres... Ah non, il y en a un que vous avez pas vu. Du coup, à la 5e position, nous avons J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Annie Dargint. Pareil, j'en ai déjà parlé, vous savez tout. Ensuite, du coup, à la 4e position, oui, c'est ça, nous avons Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer, donc le préquel, enfin non, je sais pas, parce que celui-là, c'est un préquel de celui-là. Donc, celui-là, c'est quoi par rapport à celui-là? Je sais pas. Bref, mais du coup, Au cœur d'une nuit de Noël, qui est le tome original, on va dire. Bref, vous avez compris. Que j'avais bien aimé. Lui, pour le coup, ça se passait à Toulouse. J'avais trop kiffé que ça se passe à Toulouse. Et ça parle de hockey, même si aucun des 2 personnages n'est hockeyeur, mais ils ont une passion commune pour le hockey. Et c'est très très cool, mais encore une fois, c'est un Friends to Lovers, même Best Friends to Lovers, du coup j'étais un peu en mode... Mais bon, c'était quand même assez sympa, donc voilà. Ensuite, on rentre dans le top 3. À la 3e position, nous avons Un Happy New Year. Oui, oui, oui. Franchement, il était trop cool, il était trop trop bien, j'ai trop kiffé, donc voilà. À la 2e position, de toute façon, là normalement vous savez. Là normalement vous savez. Le fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnert. Voilà, ça étonne personne. Et à la première position, personne n'est étonné. Tout le monde s'y attend, évidemment. Snow Little Lies de Fanny Dale, parce que
Parce que, en fait, oui, c'est le plus court de tous. C'est littéralement le plus court de tous. C'est vraiment le plus petit de tous, hein. Mais c'est mon fave. Je l'aime d'amour. J'aime tellement ses personnages, j'aime tellement l'ambiance, j'aime tellement la plume, j'aime tellement tout. J'aime tellement tout que j'ai tellement hâte que le livre sur Erin y sorte. Voilà, je sais que c'est pas une romance de Noël, mais j'ai tellement hâte. Je pense que c'est... Non, c'est peut-être pas la sortie de 2025 qui me hype le plus, mais elle est dans mon top 3. Facile. Facile. Du coup, je droite. Je droite. Voilà, tout simplement. Bref, sur ce, ben, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle est votre romance de Noël préférée. Et sur ce, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!